Avant toute chose, je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des personnes, des victimes à Gatumba. Nous sommes réunis en ces jours pour rendre hommage aux familles qui ont perdu des victimes à Gatumba. Je partage votre douleur et peine. Bonjour à tous, je réponds au nom d'Olivier Danouzoui, je suis étudiant au Gema University et je faisais business computing. Communiqué de presse du 22e commémoration du génocide contre le Banyamulenge à Gatumba en 2004 du 13 août 2026. Thème: ces souvenirs et réclamer la justice et condamner l'idéologie du génocide en RDC. La Fondation des survivants du génocide des réfugiés de Gatumba marque solennellement le 22e anniversaire du génocide de Gatumba. Dans la nuit du 13 août 2004, 166 réfugiés Banyamulenge ont été sauvagement tués et 108 autres blessés dans les camps de transit du HCR à Gatumba au Burundi. Les victimes, principalement des femmes et des enfants, avaient fui les violences ciblées et les persécutions au Sud Kivu en quête de protection au regard du droit international. Elles ont, au contraire, été massacrées dans l'une des attaques génocidaires les plus soigneusement documentées de l'histoire récente de la région. Une enquête conjointe de la MONUC, de l'UNEP et du HCDH a conclu que l'attaque était incontestablement dirigée contre le membre de la communauté Banyamulenge et motivée par la haine ethnique et des calculs politiques. Des rapports crédibles, notamment ceux de Human Rights Watch, ont identifié les auteurs comme étant le Baliep, FNL, ont également des FARDC et de milices Maïmaï. Les dirigeants de Balup ont ouvertement revendiqué la responsabilité de l'attaque, confirmant ainsi l'intention génocidaire, ouvertement revendiquer la responsabilité. Les assaillants criaient des slogans tels que « Exterminer tous les Tutsis de la région », relevant la continuité de la même idéologie qui a alimenté les génocides de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Ce génocide n'est pas survenu de manière isolée. Il a fait suite à des précédents vagues de tueries systématiques des civils Tutsis Banyamulenge entre 1996 et 1998 à Kinshasa, Lubumbashi, Yura, Vibogobogo et dans d'autres localités de la République démocratique du Congo. Ces campagnes de persécution, de chasse à l'homme et de meurtres fondés uniquement sur l'identité ethnique s'inscrivent dans un schéma de violence de longue date porté par une idéologie anti-Tutsi profondément enracinée qui continue de menacer la survie des communautés Banyamulenge. 20 ans plus tard, cette idéologie génocidaire demeure profondément ancrée dans certaines parties de la République démocratique du Congo et de la région dans son ensemble. Sur les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, les communautés Banyamulenge continuent de subir des violences systématiques, assassinats, destruction des villages et d'infrastructures, pillage massif des bétails, déplacement massif de populations et violences sexuelles largement non documentées. Ces atrocités en cours illustrent des caractères persistants et dangereux d'une idéologie qui cible les Banyamulenge et d'autres communautés s'identifiant comme Tutsi. La Fondation s'exprime sa profonde préoccupation face au refus constant du gouvernement burundais d'autoriser les survivants du génocide de Gatumba
ainsi que leurs familles et amis résidant au Burundi à commémorer leurs proches. Ces dénis du droit de pleurer et de se souvenir portent atteinte à la dignité humaine fondamentale, renforcent la marginalisation et fait obstacle à la fois à la guerre et à la justice. Il est inacceptable que les autorités burundaises refusent, suivant l'autorisation et la garantie de protection nécessaires pour se rendre sur les sites mémorial de Katumba, les lieux mêmes où le génocide a été et où reposent encore les dépouilles des victimes. Malgré de fortes condamnations de la part de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies, aucun procès n'a jamais été organisé concernant les génocides de Katumba. Les auteurs sont connus. Pourtant, l'impunité persiste. Le gouvernement successif à Kinshasa et à Bujumbura n'a pas de la responsabilité, une priorité, en dépit de leurs obligations morales et politiques. La justice retardée équivaut à une justice déniée. La Fondation des survivants du génocide de réfugiés de Katumba formule donc leurs revendications suivantes. 1. La communauté internationale doit honorer son engagement à rendre justice aux victimes du génocide de Katumba. 2. Les Nations Unies doivent mobiliser tous les mécanismes appropriés pour traduire Agathon Rwasa, Pasteur Abimana et leurs complices en justice. 3. Les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et les organisations régionales doivent fermement condamner le gouvernement burundais et congolais pour avoir favorisé l'idéologie génocidaire et doivent exiger la protection ainsi que la réhabilitation des victimes. 4. Et le dernier point, le gouvernement de la République démocratique du Congo doit mettre fin aux attaques ciblées contre les Banyamulenge et rétablir la sécurité afin que les personnes déplacées et les réfugiés puissent rentrer chez eux en toute sécurité et en dignité. 22 ans après Katumba, la communauté Banyamulenge continue de faire face à des menaces existentielles. La Fondation des survivants du génocide des réfugiés de Katumba réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la vérité, de la justice et de la protection de toutes les communautés tutsi de la région. Je dis et je vous remercie. Called James Conseil, a student at KIU, which is Kampala International University, pursuing bachelor's degree in international relations and diplomatic studies. Good afternoon, everyone. We're still saying sorry and give our condolences right now. My name is Wamoro Christine, a student at KIU doing Bachelor's of Social Work and Social Administration. As we commence today, 22nd commemoration of the 2004 Katumba genocide against the Banyamulenge, 13th August 2026. Our theme, remember, seek justice and condemn genocide ideology in the DRC. The Katumba Refugee Survivors Foundation solemnly marks the 22nd anniversary of the Katumba genocide. On the night of 13th August 2004, 166 Banyamulenge refugees were brutally killed and 108 others injured in the UN transit camp in Katumba, which is Burundi. The victims, predominantly women and children, had fled targeted violence and persecution in South Africa, rather those killed in search of protection under international law. Instead, they were massacred in one of the most thoroughly documented genocidal attacks in the region recent history. A joint investigation by United Nations Organization Mission DRC
United Nations operation in Burundi, and Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, concluded that the attack was an was directed against members of Banyamulenge community and was motivated by ethnic hatred and political calculations. Credible reports, including those of Human Rights Watch, identified the preparators as Paripehutu, FNL, and FDL, elements of FADC and Mai Mai militias. Leaders of Paripehutu, FNL, openly claimed responsibility, confirming the genocidal intent. Attackers shouted slogans such as exterminate all Tutsi in the region, revealing the continuity of the same ideology that fueled 1994 genocide against the Tutsi in Iran. This genocide did not occur in isolation. It followed earlier waves of systematic killings of Tutsi Banyamulenge civilians between 1996 and 1998 in Kinshasa, Lubumbashi, Zula, Bibogogo, and other locations across the Democratic Republic of Congo. These campaigns of persecution, hunting, and murder based solely on ethnic identity form part of a long-standing pattern of violence driven by entrenched anti-Tutsi ideology that continues to threaten the survival of Banyamulenge communities. 22 years later, this genocidal ideology remains deeply rooted in parts of DRC and the wider region. In high plateaus of Fizi, Mwenga, and Uvira, Banyamulenge communities continue to endure systematic violence, killings, the destructions of villages and infrastructure, massive cattle looting, widespread displacement, and largely undocumented sexual violence. These ongoing atrocities demonstrate the persistent and dangerous nature of an ideology that targets Banyamulenge and other Tutsi identifying communities. The Foundation expresses deep concern over the Burundian government's continued refusal to permit survivors of the Gatumba genocide, together with their families and friends living in Burundi, to commemorate their relatives. This denial of the right to mourn and remember violates basic human dignity, reinforces marginalization, and obstructs both healing and justice. It is unacceptable that survivors are denied authorization and protection by the Burundian authorities to visit the memorial site in Gatumba, the very place where the genocide occurred and where the remains of the victims still lie. Despite strong condemnation by the African Union, the European Union, and United Nations, no trial has ever been held for Gatumba genocide. The perpetrators are known, yet impunity persists. Successive governments in Kinshasa and Bujumbura have failed to prioritize accountability, despite their moral and political responsibility. Justice delayed is justice denied. The Gatumba Refugee Survivors Foundation therefore issues the following demands. The international community must honor its obligation to deliver justice for the victims of the Gatumba genocide. The United Nations must employ all available mechanisms to bring Agathon Rwasa, Pastor Habimana, and their accomplices to justice. The United Nations, the European Union, the African Union, and the regional organizations must firmly condemn the Burundian and Congolese governments for enabling genocidal ideology and must demand protection and rehabilitation of the victims. The government of the Democratic Republic of Congo must immediately end targeted attacks against Banyamulenge and restore security to ensure that displaced persons and refugees can return home safely and with dignity. 22 years after Gatumba, the Banyamulenge community continues to face existential threats. The Gatumba
Refugee Survivors Foundation reaffirms that its unwavering commitment to truth, justice, and protection of all Tutsi communities in the region. Thank you. Now by Gatumba Refugee Survivors Foundation.